Bien le bonjour tout le monde, je suis Flo et vous êtes les bienvenus dans le salon des émotions. Souvenez-vous, dans le premier épisode, on avait parlé d'une scène tirée de Macbeth, la scène finale pour être très précis. Et autant dire que c'était pas la joie. Mais aujourd'hui, c'est différent. Laissez vos tracas de côté et enfilez votre plus beau gilet motif léopard parce que je vous emmène en 1986 à Chicago, fief des Bulls et d'Al Capone, mais surtout fief de Ferris Bueller. Et oui, vous l'aurez compris, on va parler de La folle journée de Ferris Bueller, ou Ferris Bueller's Day Off dans sa version originale, scénarisée et réalisée par John Hughes. Côté casting, on retrouve Matthew Broderick dans le rôle de Ferris Bueller, Mia Sara dans le rôle de sa petite amie Sloane Peterson, et Alan Ruck dans le rôle de Cameron Fry, son meilleur ami. Donc, Ferris Bueller est en terminale, mais un beau jour, il n'a tout simplement pas envie d'aller en cours. Et toi, en général, quand t'as pas envie d'aller en cours, tu rechignes un peu, puis au final, tu te forces à y aller. Parce que mine de rien, t'as une interro demain, et on sait jamais, ton prof risque d'y caser des questions sur le cours d'aujourd'hui. Petite bite. Ferris, lui, il fait croire qu'il est malade, il met en place tout un système de cordes relié à un mannequin placé dans son lit pour faire croire qu'il y est couché et il diffuse un enregistrement de ses ronflements au cas où ses parents rentreraient plus tôt du boulot, il balance un enregistrement de sa voix sur l'interphone de la maison au cas où quelqu'un viendrait sonner et il se barre en douce pour passer la journée en ville tout en posant ses bonnes grosses bollocks sur ta joue trempée des larmes d'admiration que tu n'as pu retenir devant tant d'ingéniosité. Sauf que Ferris ne va pas faire sa petite virée tout seul, il va embarquer son meilleur pote Cameron et sa copine Sloane qu'il va réussir à exempter de cours par le biais d'un stratagème tout aussi ingénieux. Non, je déconne, il va juste se faire passer pour son père. Nos trois beaux et fringants adolescents chopent alors la Ferrari du père de Cameron et s'en vont vers le centre de Chicago, où ils vont, entre autres, assister à un match de baseball, visiter un musée et manger du pancréas. Ils vont même s'incruster dans une parade, et c'est justement cette scène qui nous intéresse. En gros, Sloane et Cameron vont perdre Ferris de vue. Ils vont alors partir à sa recherche et vont rapidement le trouver sur l'un des chars de la parade, un micro à la main. Ladies and gentlemen, you're such a wonderful crowd. We'd like to play a little tune for you. It's one of my personal favorites. And I'd like to dedicate it to a young man who doesn't think he's seen anything good today. Cameron Fry, this one's for you. Hey! Get off of the floor! What are you doing? Thank you for all the joy and pain. Maintenant que vous avez le contexte, voyons ensemble en quoi cette scène est si marquante. Premièrement, l'ambiance générale de la scène. La folle journée de Ferris Bueller est un feel-good movie. Il est fait pour que vous vous sentiez bien en le regardant. Et je crois que cette scène est la plus feel-goodante de toute l'histoire de la feel-gooditude. Parfois, quand je me sens pas trop dans mon assiette, je regarde cette scène. Juste cette scène. Enfin, ça m'arrive souvent de regarder le film en entier, parce qu'il est tout simplement génial. Je pense d'ailleurs très sincèrement que c'est l'une des meilleures choses que l'humanité ait jamais créées. Mais cette scène, en particulier, me fout la patate comme aucune autre scène ne peut le faire. En même temps, je suis pas des masses objectifs, je dois l'avouer. Sachez que si vous voulez me faire plaisir, il vous suffit de caser Twist and Shout des Beatles dans une playlist. Et c'est à peu près tout. Ouais, il en faut peu pour être heureux, comme dirait l'autre. Deuxièmement, la parade. Il faut savoir que cette scène n'a pas été tournée en une fois. En effet, il aura fallu 2 journées pour la tourner. Pour la première de ces 2 journées, John Hughes a effectivement posé ses caméras en plein milieu d'une vraie parade, celle du von Steuben Day, qui est une fête célébrant le baron Friedrich von Steuben, un Allemand qui a collaboré avec le général George Washington himself lors de la guerre d'indépendance des États-Unis. Et du coup, beaucoup de personnes que l'on voit dans la scène n'étaient tout simplement pas au courant qu'il se trouvait sur le tournage d'un film, ce qui donne à la scène tout son côté très authentique. Pour la deuxième journée, forcément, la parade était finie. Un message a donc été diffusé par les stations de radio locales pour avertir la population qu'une scène allait être tournée pour un film de John Hughes, et qu'il fallait beaucoup de figurants. Et d'après Matthew Broderick, ce ne sont pas moins de 10 000 personnes qui se sont pointées. C'est pas trop mal. Et je trouve ça juste énorme, parce que cette scène est un sans faute absolu. Y a pas un pas de travers, tout le monde est à sa place, y a pas un figurant qui fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Franchement, ça relève de la prouesse technique. Troisièmement, la performance de Matthew Broderick. Son jeu est absolument irréprochable. Il arrive à rester tout à fait naturel, même devant des milliers de personnes, et son charisme ressort vraiment pendant cette séquence. En plus de ça, on voit qu'il s'éclate sur son char. Et il le dit lui-même, cette scène était grisante à tourner. Mention spéciale aussi à Alan Ruck, l'interprète de Cameron, qui joue la surprise et la stupéfaction à la perfection. D'ailleurs, tout le casting est excellent tout au long du film. Quatrièmement, le message de la scène.
Cette scène bien particulière est parfaitement représentative du message qui est véhiculé tout au long du film, et on retrouve ce message dans le dialogue entre Sloane et Cameron. Voyez par vous-même. You know, as long as I've known him, everything works for him. There's nothing he can't handle. I can't handle anything. School, parents, the future. Ferris can do anything. I don't know what I'm gonna do. College. Yeah, but to do what? What are you interested in? Nothing. Me neither. Donc après ce dialogue, les choses sont très claires, ni Sloane ni Cameron ne savent ce qu'ils vont faire de leur vie. Mais ce que nous dit aussi cette scène, c'est qu'au final, il n'y a pas de mal à ne pas savoir ce qu'on veut faire de sa vie. Ce n'est pas une fatalité. Et ça, nos deux jeunes amis commencent progressivement à s'en rendre compte. Et ils s'en rendent compte en voyant Ferris. Certes, tout sourit à Ferris, il est plutôt beau gosse, il a la classe, il est populaire et si l'on en croit cette image, il est même plutôt bon en cours. Mais à ce moment précis, c'est un autre élément qui saute aux yeux de Sloane et Cameron, et aussi du spectateur. Ferris sait s'éclater, il sait profiter de sa jeunesse. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment que Cameron va progressivement évoluer. Il suffit de le voir au début et à la fin du film. Au début, il est apparemment malade et n'est donc pas allé en cours. Il est aussi très stressé. Sauf qu'à partir du moment où il sort de chez lui, il a plus l'air si malade que ça. En fait, Cameron n'arrive tout simplement pas à gérer la pression qu'exerce le lycée et son père sur ses épaules. Je pense donc qu'au début du film, Cameron n'est pas malade à proprement parler, mais que c'est plutôt un mécanisme de défense face au stress qui s'accumule. Tenez, ça a bien dû vous arriver un jour d'avoir mal au ventre parce que vous étiez stressé ou mal à l'aise par exemple. Eh bien Cameron a largement dépassé ce stade. Et à la fin du film, il devient complètement différent. Il a pris conscience qu'il est encore jeune et qu'il doit savourer sa jeunesse tant qu'il le peut encore et qu'il aura plus de temps qu'il n'en faut par la suite pour se préoccuper de tout le reste. Et je pense que c'est précisément à partir de cette scène que son changement commence à s'opérer. Voyons maintenant la suite du dialogue entre Sloane et Cameron. You're crazy! What do you think Ferris is gonna do? It's gonna be a fry cook at Venus. Là, les deux personnages s'interrogent donc sur l'avenir de Ferris, et d'après Cameron, il va finir friturier. Alors, je m'excuse pour tous les frituriers qui regardent cette vidéo, mais on va pas se mentir, on est assez loin d'un métier de rêve. Mais c'est pas grave. Certes, Ferris est brillant, mais c'est pas ça qui va lui assurer d'avoir un super job plus tard. Mais au final, même s'il n'a pas un métier qui rapporte des 1000 et des 100, eh ben c'est pas grave, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'être heureux et de profiter de sa vie, et c'est exactement ce que compte faire Ferris. Cinquièmement, le choix des chansons. L'un des éléments centraux de cette séquence, c'est bien évidemment la musique. On y entend deux chansons lors desquelles Ferris va nous montrer toute l'étendue de son talent en matière de lip-sync. Ces chansons, c'est Dankeschön de Wayne Newton et Twist and Shout des Beatles. Et vous vous en doutez bien, elles n'ont pas été choisies par hasard. Prenons d'abord Dankeschön, puisque c'est la première chanson qu'on entend. Mais d'abord, écoutons ce que Ferris a à dire à propos de ce morceau. Ladies and gentlemen, you're such a wonderful crowd. We'd like to play a little tune for you. It's one of my personal favorites. And I'd like to dedicate it to a young man who doesn't think he's seen anything good today. Cameron Fry, this one's for you. Ferris dédie donc la chanson à Cameron, et c'est pas pour rien qu'il le fait. Regardons ensemble les paroles. Alors globalement, c'est une chanson d'amour qui parle d'un couple qui finit par se séparer. À première vue, on comprend pas trop pourquoi Ferris choisit cette chanson pour Cameron, mais tout prend sens un peu plus tard dans le film. All I wanted to do was give him a good day. We're gonna graduate in a couple of months and then we'll have the summer. He'll work and I'll work. We'll see each other at night and on the weekends. Then he'll go to one school and I'll go to another. Basically, that will be it. Ferris sait donc très bien que son amitié avec Cameron risque d'être bouleversée. Ils ne se verront plus autant qu'avant et ils partiront inévitablement chacun de leur côté. Et quand on jette un œil aux paroles de Dankeschön, par le biais de ce morceau, Ferris fait une déclaration à Cameron. Même s'ils devaient mettre un terme à leur amitié, ils seront toujours liés, et ce, à tout jamais, par les souvenirs des moments qu'ils auront passés ensemble. En gros, à défaut de savoir comment exprimer toute la gratitude qu'il ressent envers Cameron avec des mots, Ferris le fait en musique. Vient ensuite Twist and Shout, et là, la symbolique est beaucoup plus simple à comprendre. Regardons à nouveau un court extrait du dialogue entre Sloane et Cameron. What do you think Ferris is gonna do?
gonna be a fry cook on Venus. Vous remarquerez que la chanson commence juste après la question posée par Sloane et sert donc de réponse à cette question. Là, tout de suite, Ferris va twist and shout. Il va danser le twist et crier. Il va s'éclater et profiter du moment présent. En d'autres termes, ce morceau sert à définir l'état d'esprit de Ferris. État d'esprit que l'on peut résumer tout simplement en 2 mots. Carpe diem. Et c'est pour toutes ces raisons que j'apprécie autant cette scène, parce qu'elle est bien foutue, parce qu'elle est fun à regarder, et parce qu'elle est lourde de sens et résume à elle seule tout le propos du film. Et ce propos parle à absolument tout le monde, et particulièrement aux adolescents et aux jeunes adultes. Et c'est pour ça que j'apprécie tant le travail de John Hughes. C'est l'une des figures d'Hollywood qui a, à mes yeux, le mieux compris les problèmes auxquels peuvent être confrontés les jeunes. Il a réussi à créer des œuvres réellement divertissantes, touchantes et pleines d'empathie pour la jeunesse. C'est d'ailleurs pas pour rien que La folle journée de Ferris Bueller est mon film préféré, ex aequo avec Breakfast Club, lui aussi scénarisé et réalisé par John Hughes. John, je sais que tu n'es plus parmi nous, mais je veux que tu saches qu'on ne pourra jamais assez te remercier pour nous avoir apporté ces 2 bijoux de cinéma. Big up à toi mon vieux. Voilà, j'espère que ce second épisode du Salon des émotions vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner. Et puis si vous avez envie de me donner votre avis sur l'épisode ou de me proposer des scènes qui vous ont particulièrement marqué, je vous attends juste en dessous dans les commentaires. Allez, on se retrouve bientôt dans le salon pour de nouvelles vidéos. D'ici là, surtout, portez-vous bien. Ciao tout le monde.